Salam alaikum, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes plusieurs comme moi à être en train de rusher, c'est la fin de l'année, on est en train de préparer nos bilans de fin de parcours, à préparer notre évaluation, blablabla. Mais si vous êtes comme moi, à la fin de l'année, vous êtes déjà en train de rêver à l'année prochaine, à planifier l'année prochaine, à penser à quel matériel vous allez utiliser, quel projet vous voulez faire, et à penser à qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Et justement, en faisant cette réflexion-là, je me suis dit, tiens, je vais partager un de mon beau coup de cette année, quelque chose qui prend peu de temps et qui amène beaucoup de résultats, en tout cas chez moi. Donc, je voulais vous en parler et c'est de combiner philosophie et calligraphie. Et moi, dans mon école maison, de manière générale, j'ai pas comme un style pédagogique ou une philosophie que je suis absolument. Je m'inspire de différentes pédagogies, de différents styles, de différentes lectures que je fais. Mais une des philosophies qui m'inspire beaucoup est Charlotte Mason. Et puis, c'est d'elle que je tire cette pratique du copywriting. Alors, l'idée est simple. J'ai mes cartables parce que j'ai hâte de vous montrer, mais je vais vous expliquer. L'idée est simple, c'est de faire recopier à l'enfant des phrases inspirantes, des morales, des dictons, ça peut être des versets du Coran ou peu importe. Donc, de faire recopier de la plus belle écriture à l'enfant. Et ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Nous, ça prend 10-15 minutes la séance. Évidemment, si c'est botché puis que c'est mal fait, l'enfant réalise rapidement qu'il est mieux de faire une fois bien plutôt que d'avoir à recommencer parce que si c'est mal fait, je demande de recopier la phrase une deuxième fois. Donc, il suffit de la réécrire une seule fois, très bien, de la plus belle écriture possible. Et puis, on voit une progression au fil du temps. Ce qui est bien, c'est que non seulement l'enfant travaille la calligraphie, mais en plus, il observe l'orthographe, veut pas, sans même s'en rendre compte, à force de recopier, parce qu'il faut regarder la phrase pour la recopier. Ben, il y a beaucoup d'observations d'orthographe. Et la phrase elle-même est belle, elle-même est inspirante, elle-même amène des belles idées. Donc, ça fait aussi cheminer de ce côté-là. Et pour pousser ça un peu plus loin, ce qu'on fait, c'est qu'on combine cette séance d'écriture à une petite discussion philosophique en premier. Donc, je vais vous montrer, j'ai pris un petit programme et en passant, quand je vous montre des choses que j'ai achetées ou quoi que ce soit, je ne dis pas qu'il faut acheter ça pour avoir ça. Vous pouvez juste vous inspirer de l'idée et faire à votre manière. Donc, je viens de vous dire, c'est pretty much ça, trouver des phrases inspirantes, les recopier puis en discuter. Vous faites comme vous voulez pour trouver ces phrases. Moi, je me suis inspirée, j'ai acheté un petit programme de calligraphie de Maeva. Peu importe, désolée, je me rappelle pas son nom, mais je vais mettre tous les trucs en bas. En fait, c'est une fille en France qui fait l'école à la maison et qui suit presque à la lettre, ou je pense à la lettre, la philosophie Charlotte Mason. Elle a vraiment du beau matériel, je la suis sur Instagram, mais elle a aussi un site où est-ce qu'elle vend des programmes. Elle traduit beaucoup de choses de Charlotte Mason et elle les vend. Alors voilà, elle a fait un programme qui s'appelle Une année avec les contes. Moi, je n'ai pas fait tout le programme, j'ai vraiment pris juste la section de calligraphie. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je dis calligraphie, mais c'est aussi, moi j'appelle ça philosophie. Quand je dis à mes enfants, je leur dis, venez, on va faire la philo. Et ça, c'est un petit moment qu'on fait ensemble, environ 1 à 2 fois par semaine, 10 à 15 minutes maximum. Tous les enfants y participent, même le 3 ans est capable de répondre un peu aux questions, puis après ça, ben, il va juste s'amuser à tracer n'importe quoi à côté. Pendant que la grande, elle fait vraiment ce qu'il faut qu'elle fasse. Donc, ma grande, elle recopie sa phrase. Ma milieu, elle copie des lettres. Et mon petit, il dessine. Alors, je vais vous montrer mon cartable. Il va falloir que je fasse une autre vidéo à part sur mon système de cartable. Mais ça, c'est mon cartable. Et ça, c'est celui de ma fille aînée. Alors, si je vais à l'onglet philosophie ici, voilà de quoi ça peut avoir l'air. Alors, ici, le thème est la beauté. La beauté. Alors, ça, c'est mon cartable. Les enfants ne voient pas ce qui est écrit dedans. Puis, dans le fond, c'est des questions à leur poser. Alors, qu'est-ce que la beauté? Pourquoi aimons-nous ce qui est beau? Qu'est-ce qui est laid? Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que quelque chose est beau? Si je dis que c'est beau, est-ce que c'est vraiment beau? Donc, toutes des belles discussions, puis je note un petit peu, moi j'aime ça garder des souvenirs un peu de skis, j'écris la date, puis j'écris juste des mots-clés de ce que les enfants m'ont répondu. Des fois, c'est super intéressant parce que les enfants ont des réflexions qui vont beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu penser, ou même qui, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, mais finalement ça fait du sens. Puis des fois, c'est le contraire, c'est pas très deep,
mais ça nous permet de voir justement c'est quoi leur compréhension d'un sujet. Alors ici, on a ma 6 ans qui a parlé d'une belle robe, collier, cheveux. Ensuite, on a ma grande qui a parlé de beauté intérieure et beauté extérieure. Et elle a aussi nommé que Allah aime la beauté. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut rattacher aussi à la religion. Ma petite, elle dit, si je dis que c'est beau, est-ce que c'est vraiment beau? Elle a répondu, ben, chacun ses goûts. Alors, ça aussi, ça a amené une belle discussion. Bref, ça, c'est la partie discussion. Ensuite, ma grande a sa calligraphie à faire. Alors, elle aussi, elle a son onglet philo. En fait, elle a appelé ça écriture, si je me rappelle bien. Et elle va recopier des phrases. J'aimerais retrouver celle de la beauté particulièrement, là. Alors, on a l'imagination, la sagesse. Oh là là. I should have thought this through. Ah, voilà. Alors, celle de la beauté, elle fait un petit dessin en haut et elle recopie la phrase de sa plus belle écriture. La beauté n'est pas dans les choses, elle est dans nos yeux. Ça, c'était la phrase. La beauté n'est pas dans les choses, elle est dans nos yeux. Il y a l'auteur aussi, ici c'est Bernard Noël, et elle recopie la phrase de sa meilleure écriture possible. Ici, c'est un exemple où justement elle avait botché. Et comment je sais qu'elle a botché? C'est parce que il manque des lettres à certains mots. Par exemple, beauté, elle a écrit B-E-A-T. Et il manque le U, donc clairement, elle allait vite. Et aussi, la phrase, c'est « Elle est dans nos yeux » et elle a écrit « Elle est dans les yeux ». Alors, elle a remplacé le « no » par « les ». Donc, je peux savoir qu'elle a été vite et je lui ai demandé de réécrire. Donc, ça, c'est un des premiers qu'on a fait. Elle a eu à réécrire. Si je vais vers la fin de l'année, je vois qu'elle s'applique beaucoup mieux. Donc, c'est l'idée de prendre son temps pour bien faire les choses. Elle l'a fait une seule fois, mais beaucoup mieux. Elle s'amuse aussi à faire des belles lettres tracées de plus en plus. Et puis, je vous dirais que c'est pas, je dirais pas que c'est son activité préférée, là. C'est pas sa chose préférée qu'on fait parce que justement, ça demande une attention, puis une application, puis une rigueur. Mais parce qu'on a la belle discussion avant, parce qu'on est tous ensemble à table, ça fait comme un moment d'échange. Ça, ils aiment beaucoup ça. Et ça, elle aime ça. Puis elle sait très bien que bon, c'est ça qui est ça. Ça prend 10 minutes. Je suis mieux de m'appliquer puis de le faire. Puis, ça va aller plus vite que de mal faire les choses ou chialer ou quoi que ce soit. Elle aime aussi beaucoup l'aspect de faire le dessin avant. Donc, il y a la discussion, il y a le dessin. Tout ce qui lui reste à faire, c'est faire un effort, se discipliner, avoir un peu de rigueur et écrire sa phrase de sa plus belle écriture possible. Comme je disais, l'idée c'est d'encourager l'enfant à faire de son mieux de la première fois, de s'appliquer et de ne pas botcher parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, de ne pas essayer d'aller trop vite. Donc voilà, ça donne un peu un aperçu de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait, quelque chose de tout petit, tout simple, mais qui a vraiment donné des résultats tant au niveau du fond que de la forme. Même qu'elle m'a dit qu'elle aimerait ça, continuer ça l'année prochaine. Là, on a fini toutes les discussions qu'il y avait à faire, tous les thèmes. Puis je vais sûrement chercher quelque chose de similaire pour l'an prochain. Même si c'est pas son activité préférée, c'est quelque chose qu'elle a aimé assez, qu'elle voudrait continuer l'année prochaine. Voilà, je voulais vous partager ça. Et puis, on se reparle très bientôt. J'espère que votre fin d'année se passe bien. J'espère que votre planning se passe bien. Si vous avez des belles ressources comme ça de copywriting à me partager, j'aimerais vraiment prendre vos suggestions. Comme ça, ben, je vais pouvoir fouiner ça pendant l'été, pendant ma planif. Et puis, on s'en reparle. Salam!